Bonjour, Patrice Abinal, Canal 8, télévision locale de Bruyères. Nous sommes ici en direct de Jean-Ménil et nous allons vous présenter une ferronnerie d'art dans une ancienne ferme située dans la région. Monsieur Trivolo, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer un petit peu quel est votre métier aujourd'hui? Alors, nous on est négociant en poterie et fabricant en fer forgé. Donc on fabrique énormément de pièces en fer forgé pour les clients selon leurs demandes. C'est-à-dire qu'on fabrique tout ce que les clients nous demandent de façon artisanale. Alors ça peut être une fleur de lys, ça peut être une fleur de lys, ça peut être une gloriette, ça peut être une pergola, ça peut être un arche de jardin, tout ce qui se décline en fer forgé. Donc, ça peut être une table de jardin, ça peut être des chaises de jardin, des bancs de jardin. On fait toutes les pièces en fer forgé. Et girouette aussi? Girouette, et puis de feuilletage, bord de toiture, mais toujours des choses un peu atypiques. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup le fer rouille. Alors, qu'est-ce que c'est que le fer rouille? Expliquez aux téléspectateurs. C'est toutes des pièces qui sont fabriquées de façon comme ça, très rustique. Pour agrémenter des jardins un peu atypiques, des jardins d'un certain style. Alors j'ai vu dans l'atelier qu'il y avait quelques dessins. Oui. Donc... Alors ça c'est justement les projets que les clients nous amènent. Donc les clients viennent avec leurs projets, ça peut être un portail, ça peut être une pergola, comme on disait tout à l'heure. Donc les gens viennent avec leurs projets et nous on fabrique par rapport à leurs dessins. Alors pour donner une petite idée d'une fleur qui justement éclore, ça représente quel budget? Ça, une fleur comme ça, il faut compter dans les 25 €. Oui, ce qui reste... La pièce, hein, sachant que là il manque la tige, les feuilles, etc. Puisque c'est comme un élément complet qui fait à peu près cette hauteur-là, qui fait 1,50 m, 1,80 m. Parce qu'on ne les fait jamais de la même hauteur parce que les gens veulent que ça fasse un peu étagé, il ne faut surtout pas que ça fasse du filiforme. Hein, comme chaque pièce est unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va en forger une, on ne tombera jamais sur le même résultat. Il faut à chaque fois que ça soit différent. Et alors cette clientèle justement vient d'où dans l'ensemble? Beaucoup d'Alsaciens, Meurthe-et-Meusiens, beaucoup de Champagne-Ardenne et on a beaucoup de jardins en région parisienne aussi. Tout ce qui est jardin cours intérieur, c'est-à-dire des cours intérieurs de... Ce qui est assez surprenant, mais souvent à Paris, où on voit, quand on se promène à Paris, on voit souvent des immeubles, mais on n'imagine jamais que derrière ces immeubles, eh bien, il y a justement des jardins, des petits jardins qu'il faut agrémenter de façon un peu rustique pour faire un rappel de la campagne. Donc c'est pour ça qu'on fabrique vraiment du spécifique rouille, comme ça. Nous, on m'appelle Monsieur Rouille. Matière brute. Matière brute, voilà. Bah alors, vous allez nous montrer justement un petit peu comment on peut arriver à ce travail. On va fabriquer une fleur comme ça. On va commencer par fabriquer une étamine. Alors pour les téléspectateurs, l'étamine, vous pouvez leur dire, leur expliquer? C'est ce qui va autour du pistil. Justement après on fabriquera le pistil. C'est-à-dire qu'une fleur est toujours composée des pétales, du pistil et autour du pistil les étamines. On va fabriquer le pistil. Donc le pistil est toujours un peu plus gros que l'étamine. C'est où se dépose le pollen. Alors pour les enfants qui vont regarder ce reportage, il y en a, pouvez-vous expliquer sur quoi vous tapez? Alors le principe c'est de faire rentrer le métal, en fusion pour qu'on puisse le travailler après. C'est-à-dire si vous ne faites pas rentrer le métal en fusion, vous ne pouvez pas le marteler et lui donner une forme. Et alors comment s'appelle cette pièce justement? Une enclume. Vous avez l'enclume, la forge. Donc le fait d'amener le fer au rouge comme ça permet de le rendre malléable. Enfin malléable, en même temps ça n'empêche pas les efforts, mais il est malléable. Vraiment un bout de métal comme ça, vous ne pouvez pas l'écraser ni le tourner si vous ne l'avez pas au préalable chauffé.
Après on passera à l'assemblage, on va encore faire une étamine. Donc là, après mon collègue va faire l'assemblage. Alors sachant que les étamines, le pistil sont toujours des pièces d'une fleur, il ne faut jamais oublier qu'il faut que ça soit imparfait, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas, puisque dans la nature, les fleurs, l'étamine, le pistil, rien n'est parfait, c'est toujours, chaque pièce est toujours un petit peu différente. Donc justement, on fait toujours des choses comme ça qui sont un peu atypiques, c'est-à-dire qu'on a assez peu l'habitude de voir. Et c'est ce que justement les gens viennent chercher chez nous, de ne pas avoir ce qu'on voit partout. Hein, parce que sur le même principe, on peut réaliser des oiseaux, on peut réaliser, je peux vous montrer un oiseau par exemple. Et on a un exemple de mobile par exemple. Pareil, toujours dans le même aspect, l'aspect rouille, qui peut être placé dans un jardin, qui sont des objets de décoration sympathiques qui peuvent rester toute l'année dehors, été comme hiver. Hein. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un esprit Calder quand je vois ça? Un petit peu, peut-être. Hein. Un petit peu. Donc là, il est dans la phase assemblage de la fleur. Donc il est en train d'assembler tous les éléments pour composer la fleur. Et ensuite, on fera la découpe des pétales. Alors là, on est parti à la découpe, c'est même pas du coloriage, on peut dire. Non, c'est un peu du découpe. Donc ça, c'est pour composer les pétales de la fleur. Donc là, on a fait une découpe sur plaque, toujours métallique rouille, au plasma. Alors qu'est-ce que c'est que le plasma? Le plasma, c'est de l'air comprimé qui pousse violemment un arc électrique. Alors, je ne sais pas si on le verra sur le film, mais c'est donc branché sur un compresseur et l'air compressé permet de pulser un arc électrique qui vient découper le métal par fusion. Alors on approche de la phase finale. Ben là on est à la phase finale puisqu'on a assemblé la tige, les feuilles, les pétales ont été assemblés, tout y est. On a une fleur métallique qui peut servir de tuteur, qui peut servir de décoration dans le jardin. Peut être peinte ou pas peinte, ça c'est au choix de chacun. On a cliente pour qui on les fabrique les veut comme ça, brut, mais bon après rien n'empêche de les peindre. Hein. Et alors on peut aussi peut-être faire une lampe? Non. Ouais, pourquoi pas. Après, tout peut s'imaginer, puisqu'on peut très bien faire passer dans l'intérieur de la plante un tube et puis faire une lampe avec. Tout peut se faire. Hein. Alors, après ce tour très intéressant, merci. Nous allons conclure comment? À mon avis, il faut que les gens viennent voir. Moi, je crois, oui. Impeccable, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Et alors, vos jours d'ouverture, de fermeture? Alors, on est ouvert, c'est facile, on est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à midi et de 14h à 18h30. Et alors, rappelons que vous et votre ouvrier compagnon, vous faites tout à la main. Tout à la main.
Tout ce qui est ferronnerie, on le fait à la main. Et rappelons aussi une chose qui est très importante, c'est que si les gens veulent passer une commande particulière, que ce soit pour une fontaine, que ce soit pour quoi que ce soit, aucun problème. Ils viennent avec un dessin, leurs idées. Le dessin, les cotes, leurs idées, et puis on voit ça ensemble, et puis on arrive à créer un projet, on va finaliser un projet ensemble avec le client. Ben écoutez, merci beaucoup de votre accueil. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour le reportage, merci beaucoup.